Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur le siège de Toulouse. On va voir d'abord qu'en fait, Simon de Montfort, avait conquis Toulouse, qui, grâce notamment au Concile de Latran à Rome le 1er novembre 1215, il fut comte de Toulouse et duc de Narbonne. Il fut nommé comte de Toulouse et duc de Narbonne en 1215. Mais Raymond VI, lui, fut dépossédé de ses terres et il fut exilé. Du coup, ce que fait Raymond VI, qui est dépossédé, mais il n'est pas soumis, ce que fait Raymond VI, il entreprit de reconquérir ses domaines avec son fils, c'est-à-dire qu'il se prépare en Italie pour reconquérir leurs domaines. Du coup, en apprenant ça, ils arrivent à Marseille et en apprenant ça, toutes les provinces vont se soulever à leur appel. C'est-à-dire en gros que tout le monde il va avoir un enthousiasme général pour l'arrivée du comte de Toulouse. Donc ils vont réussir à se créer un chemin libre jusqu'à Toulouse. Donc il y a un mouvement de révolte créé à Toulouse. Les Toulousains réussissaient à repousser les croisés. Ce qui est plutôt une bonne chose, enfin ça dépend du quel côté t'es, mais c'est qui est plutôt une bonne chose pour Raymond VI. Mais Simon de Montfort va du coup se réfugier au château narbonnais et en mai 1217 il remit l'ordre dans les corbières dont la population s'agitait. Et du coup, ça a permis justement à Raymond VI de prendre Toulouse à côté, parce qu'il ne pouvait pas s'occuper des Corbières et en plus de Toulouse. Du coup, à côté, Raymond VI reprit Toulouse. Et du coup, il commença à douter et il installa son armée aux abords immédiats du château de Narbonne. Donc les Toulousains, ils prenaient leurs droits et leur liberté, et voire même la protection du comte de Toulouse, malgré ses défauts, parce que je rappelle qu'il avait quand même, il s'était 2 fois soumis à l'église romaine, si on remet les choses dans l'ordre. Donc Simon s'installa, donc la conquête de la ville fut très difficile, le siège dura à peu près 8 mois. Donc 8 mois dans le froid et ce fut tout l'hiver. Mais les deux camps, il y en a pas un qui prit l'autre qui prit le dessus sur l'autre. Donc en mai 1218, il y a des renforts qui arrivaient à Simon. À noter que il y a eu plusieurs lancés du côté de sortie du côté des Qatars, qui ont essayé et des Toulousains tout simplement qui ont essayé de traverser l'ennemi, enfin qui ont essayé de tuer le maximum de personnes en sortant de la ville. Donc le 2 juin, Simon il décida de faire construire ce qu'on appelle une chatte. C'est un énorme engin de guerre qui permettait d'approcher les remparts et les endommager. Malheureusement, ou heureusement, le 25 juin, Simon mourut en voulant sauver son frère. Il prit une grosse pierre lancée par une peignère. Donc le tombeau dans l'église, il y a eu son tombeau dans l'église de Saint-Nazaire.
et son passage au Languedoc dura 10 années. On rappelle que Simon de Montfort était quand même un des plus gros, l'une des plus grosses personnes à conquérir le plus de terres, notamment à combattre les Cathares. Il avait réussi à tuer 140 personnes sur un bûcher, enfin, les Cathares. Il avait fait pas mal de choses qui étaient assez horribles. Donc après, est-ce qu'il mérite plus ou moins sa mort? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. En tout cas, en attendant la prochaine, je vous dis à plus.